Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Néo Cacao. Précédemment, nous avons parlé du goût dans l'épisode 1, de la notion de AW dans l'épisode 2 et donc de l'eau libre dans la ganache. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de l'eau liée. C'est parti? Vous avez déjà tous fait des sirops, donc vous avez déjà tous lié de l'eau. L'eau est liée grâce aux éléments qui se dissolvent dans l'eau, comme le sucre. Les molécules de sucre vont se lier à une partie des molécules d'eau et rendre celles-ci moins disponibles pour être absorbées par d'autres éléments. Lorsque le sucre est mis dans un liquide où l'eau est déjà attachée à des éléments, la présence du sucre va permettre à l'eau de se détacher de ces éléments du fait que le sucre est hydrophile et l'eau va s'attacher aux molécules de sucre. Le sucre va créer une pression dans cette eau et rendre celle-ci plus difficile le développement des micro-organismes. Les propriétés du sucre sont connues depuis bien longtemps. Plus la quantité de sucre est importante, plus grande sera la quantité d'eau liée et mieux le produit sera conservé. L'apport d'anticristallisants comme le glucose sera nécessaire, sans quoi la recristallisation du saccharose se fera et l'eau liée au départ deviendra de l'eau libre. Alors pour la recristallisation, je vous mets tout de suite quelques vidéos de recristallisation du sirop. Nous n'utilisons pas que du saccharose dans la création de sirop, d'autres possibilités s'offrent aux professionnels. La liste est assez importante, donc je ne vais pas énumérer tous ces sucres dans cette vidéo, vous les trouverez dans le site sur le livre Néo Cacao. Les plus courants sont le glucose, le sucre inverti, le dextrose, les polyols comme le sorbitol, le glycérol. Et tous ces sucres lient l'eau. Mais le font-ils tous de la même façon? Eh bien non. Leurs propriétés de liaison de l'eau sont en rapport avec le poids moléculaire. Le poids moléculaire, plus il est élevé, moins il lie l'eau. Plus le poids moléculaire est bas, plus il lie l'eau. Par souci de goût, les sirops sont souvent liés avec des sucres différents. Car tous les sucres n'ont pas le même pouvoir sucrant. Par exemple, nous pouvons prendre un sirop qui contient, qui est au total 200 g de sirop, qui contient 100 g d'eau et 100 g de sucre. D'ailleurs, cette recette 100 g d'eau, 100 g de sucre lie assez bien l'eau. Son inconvénient, c'est qu'il est très sucré. Alors, il existe une solution, par exemple de prendre de nouveau un sirop de 200 g au total avec 100 g d'eau, mais cette fois-ci d'incorporer un mélange de sucres. Par exemple, prenons le saccharose, le glucose, le glycérol, le sorbitol. On obtiendra un sirop qui sera mieux lié et donc qui va se conserver mieux et il aura l'avantage d'être encore moins sucré. Son défaut est que l'utilisation des polyols est controversée du fait qu'il est assez délétère sur la santé et les doses sont souvent trop importantes. Mais cette solution est souvent très utilisée en chocolaterie et il faut savoir qu'il n'y a aucune étude sur le fait de mélanger tous ces sucres, finalement à la fin, quel produit avons-nous et comment est-ce que l'organisme puisse l'intégrer. Cependant, cette solution améliore grandement la durée de vie d'un bonbon.
Dans le cas d'un sirop, cela est assez bien maîtrisé. À l'aide d'un réfractomètre, alors ce matériel on en parlera dans une autre vidéo parce qu'il y a de nombreuses choses à dire, et du AW mètre, donc nous avons parlé dans l'épisode 2, cela est assez bien maîtrisé. Mais lier l'eau de la ganache est beaucoup plus complexe que lier l'eau d'un sirop. D'abord, les sucres ajoutés dans la crème ou l'eau ou la purée selon la recette qui sert à faire la ganache est souvent insuffisante par rapport à la quantité d'eau. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas augmenter cette quantité? Parce qu'il faut encore additionner le sucre qui est apporté par ce chocolat. D'ailleurs, il faut savoir que ce dernier, donc le sucre du chocolat, n'arrive pas à se dissoudre dans l'eau, la crème ou la purée de la recette, du fait qu'il existe une compétition entre les autres matières sèches du chocolat, donc insolubles et solubles, comme donc le cacao, cette compétition va faire que finalement le sucre ne l'emporte pas, ces autres matières sèches vont l'emporter, ce sucre va rester finalement en suspension et donc peut-être cristallisé dans la ganache. Cette compétition des éléments solubles et insolubles influence la structure de la ganache, la texture, la couleur, le goût de la ganache. De ce fait, la manière dont on va mélanger, intégrer tous ces éléments ont une grande importance, je dirais même capitale importance dans la réalisation de la ganache. Alors, pour savoir comment maîtriser cette eau liée dans la ganache, je vous invite à découvrir nos travaux et nos développements dans notre livre Néo Cacao. Sachez que nous sommes tous des explorateurs et que dans ce domaine, et que l'exploration est un nouveau point de départ. À bientôt dans une nouvelle vidéo.